Shalom à toutes les sœurs, moi c'est la sœur Cétrice et je viens parler par rapport à ma rencontre avec le Seigneur comme on a prévu. On avait prévu, bon c'est une petite vidéo, je sais pas, je vais parler un peu de mon parcours. En fait, depuis toute petite, j'ai grandi en sachant que Dieu existait. Ma grand-mère paternelle avait l'habitude de nous parler de Dieu en fait. Dieu existe, il faut faire attention, le Seigneur est là. Et c'est comme ça, quand j'avais entre 8 et 9 ans, elle a demandé à mon père de nous faire baptiser. Et pour nous faire comprendre le baptême, elle avait tendance à nous dire souvent, en fait, la personne qui n'est pas baptisée a les cornes sur la tête. Et les cornes sur la tête, ça représente le diable. Donc si tu ne te baptises pas, tu es du camp du diable. Par conséquent, quand il faut te baptiser, quand tu te baptises, les cornes disparaissent. C'était un peu amusant et du coup, ça faisait un peu peur. On a dit, non, moi je veux me baptiser, je veux me baptiser, je veux me baptiser. C'est comme ça, on nous a inscrits à la catéchèse. On s'est inscrit à la catéchèse, nous avons fait la catéchèse, nous sommes baptisés, mes frères et moi, baptisés, communiés et confinés. On était tous en ce temps-là. Bon, après, on a grandi. Étant au lycée, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être entre 13 et 14 ans, 15 ans. Je me rappelle une fois, il m'arrivait de prendre ma Bible et de la lire souvent, juste comme ça. Et je me rappelle un jour, j'ai lu ma Bible et je suis tombée sur un passage de l'apôtre Paul où il demandait justement aux femmes de se voiler avant de prier. J'ai dit, ah bon? Donc voilà, normalement les femmes doivent même se voiler avant de prier. Bon, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire et je me demandais, mais pourquoi est-ce que ce soit chez les catholiques et que ce soit dans les autres religions, c'est pas toujours évident de voir les gens avec les foulards pour prier. Pourquoi est-ce que les femmes ne se voilent pas? Bon, après j'ai dit, bon, je sais pas, je me suis posé la question intérieurement, je suis passée, mais ce qui est là, c'est que j'avais parfois cette habitude de le faire néanmoins. Et en plus de cela, le temps est passé. Arrivé en classe de terminale, je pense. En classe de terminale, j'ai commencé à réfléchir un peu. Je me disais souvent, mais en réalité, pourquoi est-ce que mes parents font en sorte que je me baptise très tôt? Parce que le baptême, normalement, devrait être un nouveau départ, un nouveau parcours. Mais le baptême que j'ai fait, je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Je me suis baptisée, je me suis communiée, je me suis confirmée. Je n'étais qu'un enfant et je ne pense même pas que je comprenais réellement ce que j'étais en train de faire, peu importe la catéchèse on nous avait enseigné. Je me posais des questions et j'avais décidé que mes enfants, même quand ils naîtront, c'est pas très tôt que moi je les amènerai à faire un baptême. Parce que de toute façon, il faudrait que lorsque l'enfant fait une catéchèse, bon ça c'est quand j'étais encore vraiment catholique, il faudrait que quand l'enfant fasse la catéchèse, qu'il réellement comprenne ce qu'il en est, l'enjeu, véritable truc. Mais bon, j'ai continué ainsi, arrivé à l'université, j'essayais de me rapprocher encore un peu plus du Seigneur, mais vraiment comme les catholiques quoi. On va à l'église ce dimanche, on ne médite pas trop la Bible, et bon, on essaye de faire ce qu'on peut faire quoi. En tout cas comme un bon catholique. J'ai continué ainsi
Et je sais que parfois j'avais des révélations du Seigneur. Quand je dis révélation, c'est que parfois il m'arrivait de lui poser certaines questions et je sais qu'il arrivait à me répondre d'une manière ou d'une autre. Bon, quand est-ce que je rencontre réellement le Seigneur? Ça, c'est vraiment le point. Quand est-ce que je le rencontre réellement? Je pense que tout commence quand ma mère décide de faire les études bibliques. Quand elle fait les études bibliques, elle rentre, elle nous parle, elle nous parle. Moi, j'étais à l'université, donc c'est quand on avait l'occasion de se voir, j'allais quitter la maison. Quand on avait l'occasion de se voir, elle m'en parlait, m'en parlait, m'en parlait. Moi, je la regardais juste, je dis, ok. Parfois, elle dit des choses, je dis que, mais non, est-ce que en réalité, en réflexion de bon catholique, normalement, est-ce que, ma mère insiste. Bon, je vois comment ma mère est totalement transformée. Cette femme qui était généralement en colère, cette femme qui parfois était sur les nerfs, devient très calme et très posée. Waouh! J'ai dit, mais oui, le Seigneur a opéré un miracle. Ma mère devient de plus en plus ancrée dans l'église, dans les prières. Voilà, elle entraîne mon père dedans, lui aussi il s'y met, et puis voilà. Vous savez, finalement, entouré de deux personnes comme ça, il n'y a plus rien à faire. Mais voilà aussi, j'essaie donc de m'y mettre un peu, mais école biblique, j'y n'entre pas. Je suis toujours un peu à part, un peu à l'écart, mais j'y n'entre pas. Voilà, il y a peut-être de cela un an et demi, je pense, quelque chose comme ça. C'est quand je commence donc maintenant à causer un peu plus avec Marcel. Marcel commence donc à me raconter, voilà, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai parlé avec Dieu, j'ai fait ceci, que j'ai dit, waouh, en fait, tu as fait ça. Raconte-moi, je veux savoir un peu plus, dis-moi, qu'est-ce qu'il ressent, de quoi qu'est-ce qu'il dit, comment ça se passe, comment, c'est comme ça, il me parle, j'ai dit, ah, c'est ça, et qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me perdre. Il faut que je me reprenne. C'est un peu comme ça. Marcel me parle, il me dit des choses, il me raconte des trucs. J'ai dit ok. Voilà, de temps en temps, donc j'essaye de recommencer un peu dans les prières parce que j'avoue, après m'être mariée, j'avais beaucoup lâché, c'est vrai, je priais, mais je ne priais même plus comme étant à l'université célibataire, dans mon célibat, avec ferveur, même si c'était fervence en étant catholique, mais tout ça même avait ralenti énormément. Parce que je me suis mariée, j'ai accouché, j'avais l'école, j'étais hyper stressée. Je n'arrivais pas facilement à joindre les deux bouts. Donc j'étais concentrée sur les activités que je menais et qui me prenaient énormément de temps. Et j'avais de la peine à pouvoir me retrouver dans tout ça. Mais ce qui est là, c'est que même si j'avais l'impression d'avoir tourné le dos au Seigneur. Le Seigneur m'a jamais tourné le dos. Il était présent parce que je sais qu'il m'a soutenu pendant toutes ces épreuves qui étaient hyper difficiles. Il m'a donné le soutien à travers les membres de ma famille, à travers la force même qu'il me donnait pour pouvoir surmonter certaines difficultés. Donc voilà, aujourd'hui,
je parle avec Marcel, je développe d'autres attitudes. Je dis non, il faut que je me reprenne. Il faut vraiment que je me remette sur le chemin. Je pense que c'est là, en fait, le déclin même de tout ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Je commence un peu. Je me remets un peu à lire, à essayer de prier, à parler, à recommencer à parler un peu avec Dieu, discuter, bavarder, faire des prières, quoi. Et implorer son esprit. Du coup, à un moment, j'ai dit, la priorité même pour moi aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Je ne vois plus d'autres priorités. Ça, c'est ce que je voudrais. C'est le Seigneur que je veux. Je voudrais être sûr de pouvoir faire sa volonté. Je voudrais être sûr d'avoir une place auprès de lui. Je ne voudrais pas rater ça. Donc, il faut que je me mette. Il faut que je me mette. Il faut que je reprenne. Je me reprenne. Voilà, et quand il me parle, quand chaque fois je parle avec Marcel et tout, les révélations sont tellement différentes de tout ce qu'on a l'habitude d'apprendre. C'est tellement autre. C'est des interdits, des trucs, par exemple l'habillement et tout ça. Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas et que je ne pouvais même pas facilement accepter. Mais c'est quoi, c'est vrai, moi je n'ai jamais été peut-être trop friande de ce genre de choses, trop attachée à toutes ces choses, mais quand même, tu ne pourras pas quand même venir me dire de ne plus porter les mèches, que je puisse plus mais ma tête, je fais comment pour mettre ma tête propre, moi je sais pas. Je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça, c'est difficile, ça fait mal. Moi, je ne sais pas comment gérer toute cette situation. Bon, voilà. Méditant, tu dis que mais, frère. Finalement, moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça, mais en réalité, je vais le prier et je pense que je vais y arriver. Voilà, c'est comme ça qu'on cause tout le temps, on essaye de bavarder, j'essaye, c'est ça, c'est parfois cette causerie avec lui qui me réconforte et parfois j'avance jusqu'au moment où il crée ce groupe et qui me met à l'intérieur. Alors là, encore, je dis, waouh. Je tiens à rappeler que en réalité, les groupes, même si c'est des lieux de prière, les lieux de chorale et tout, je n'aime pas trop. J'aime pas trop ce genre de choses parce que quand j'y arrive et que je mets le pied, s'il n'y a pas un truc au fond de moi que je ressens, moi je fais des mythos parce que en fait c'est pas ce que je cherche. Je crois que c'est même pour ça qu'à un moment donné je suis partie à l'église catholique parce que je n'arrivais plus à ressentir également cette flamme qui brûle en moi quand j'entre et je sens que le Seigneur est présent. Moi, je ne savais pas. Voilà, dans ce groupe, en fait, la flamme est revenue. Et quand la flamme y a été, j'ai dit, waouh, merci. Je suis venue dire, mais Marcel, merci. Le groupe me reconforte, en fait. La sœur Gabrielle, c'est grave, en fait. Elle, quand elle parle, quand elle fait des prières, vraiment, tu as envie d'y rester, tu as envie de l'écouter toute la journée, parler, juste l'écouter, ça te transforme, ça agit, voilà ce que je veux en fait. Et pour vous dire vrai, depuis près de, je crois que ça fait il y a plus de 2 semaines, mes cheveux sont comme ça. Je mets les foulards comme ça tous les jours. Je n'arrive plus à aller au salon me coiffer. Mon mari m'a même déjà demandé, fatigué, mais va te coiffer. Je dis, j'ai seulement envie de couper ses cheveux. Je n'ai plus de volonté à le faire. Et je ne sais pas comment sera la suite. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais je sais qu'il est en train d'agir en moi. Et je lui rends grâce pour cela. C'est un peu ça. C'est un peu ça mon histoire brossée en... Brossée, je ne suis pas trop entrée en détail. Mais bon, j'espère que le fond, c'est ce que l'on recherchait. Et vraiment, que la volonté de Dieu se fasse toujours dans ce groupe, qu'il soit toujours premier plan.
qu'il soit au devant de tout ce que nous entreprenons et qu'il donne toujours cette joie de vivre, ce que qu'il a donné à Sœur Gabrielle, de pouvoir toujours vraiment nous guider, nous faire grandir, quoi. Nous faire grandir afin que nous grandissons encore et encore dans son amour. Amen. J'espère que, comme je disais, ma vidéo aura servi, aura répondu aux critères de ce que l'on recherche. Shalom à tous et bonne soirée.